Bonjour à tous, salut Phil. Salut Simon, moi je suis en pleine forme là, on va faire un nouveau Canatop. J'adore les Canatop. Et en plus c'est les Canatop de quoi? Des jeux d'ambiance. Des jeux d'ambiance, ouais. on s'amuse, on fait la fête, on rigole pendant des heures. Oh, je suis tout excité. Ils sont là devant nous, hein, à nos pieds comme d'habitude. Comme d'hab. Et on va pas spécialement faire une longue intro, on va tout de suite vous présenter les jeux. C'est parti pour un Canatop jeu d'ambiance. On y va tout de suite. On y va et on commence avec un jeu coopératif. Un jeu coopératif avec des parties de 7 minutes. Ah oui, Pas plus, peut-être moins. Ah. Mais c'est 7 minutes dans lesquelles on va essayer de sortir de la mine. La mine est en train de péter, on s'est accroché à un vieux wagon et on va devoir chaque fois poser des cartes pour faire le labyrinthe en fait du chemin du wagon et essayer de sortir de la mine. Si on réussit à poser toutes les cartes, c'est génial. Ouais. Alors, il n'y a pas d'ordre de tour spécifique. J'en mets une, et puis n'importe qui peut mettre une, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper dynamique. Et en plus, bon, soit vous lancez un timer de 7 minutes, soit vous lancez une musique spécialement conçue pour le jeu, ça, c'est chouette. Par PV Nova. Les jeunes connaîtront, Phil. Oui, moi je connais PV Nova. Bah oui, café. Bah oui. Excellent, on vous le recommande. Chouette jeu d'ambiance coopérative. Et maintenant, Maudit. Déjà, il y a un jeu de mots. Maudit. Et oui. Et c'est un jeu qui s'inspire d'un célèbre jeu télévisé Pyramide. Simon ne connaît pas parce qu'il est né dans les années 2010, donc forcément il ne connaît pas. Moi je connais. On se rappelle de ce jeu-là où il fallait faire deviner des mots en moins de briques possibles, en moins d'indices possibles. Et bien ici, c'est plus ou moins le même principe, sauf qu'il y a d'autres équipes sur le côté et que le nombre d'indices me sont imposés. Par exemple, si je dois essayer de faire deviner canapé à Simon et que je vois qu'il y a le chiffre 5 en dessous, il ne faut pas que Simon trouve canapé avant le 5e indice. Contrairement à l'autre équipe qui peut-être va pouvoir trouver ça. Donc à moi d'être suffisamment fin, intelligent et souple intellectuellement pour donner les 5 bons indices pour que Simon trouve au bon moment. Excellentissime, tout public, très fin. Et bien malin. Et bien malin. Et maudit. On continue avec Snakes. Ah, Snakes. Alors, Phil n'aime pas les serpents, je vais les garder par ici. Oui, mais Snakes, c'est un jeu qui se joue de 4 à 8 joueurs, c'est des parties assez rapides. En fait, on va vraiment poser une question auquel normalement personne n'a la réponse, à laquelle personne n'a la réponse. Qui a tué JFK ? Par exemple. Oui, non, mais c'est pas ça. Sauf que normalement, il y a 3 propositions, A, B et C. Une des 3 est vraie et tout le monde va fermer les yeux. Les serpents, c'est un peu comme les loups-garous, vont pouvoir ouvrir les yeux et voir quelle est la vraie réponse parmi A, B et C. Et puis hop, tout le monde ouvre les yeux, on va avoir un certain temps pour discuter, se dire à mon avis c'est plutôt le B parce que le C c'est impensable, ce genre de choses. Mais ce qui est malin, c'est que les serpents vont essayer de faire en sorte que tout le monde se plante, qu'il n'y ait que des fausses réponses pour gagner des points. Et autour de la table, en fonction du nombre de joueurs, il y a un joueur qui est la mangouste de la vérité. Ah, j'aime bien les mangoustes parce qu'il attrape les serpents. Et ben voilà. En fait, c'est un gars, on sait juste que c'est pas un serpent et que du coup, son raisonnement sera le plus sincère possible. Une gentille mangouste. Bref, un jeu à rôle caché qui mettra de l'ambiance, où on apprendra plein de choses et c'est très bien fait. On continue dans ce Canatop endiablé, on met un rythme de dingue, on met un infernal wagon directement pour mettre sur le train de notre Canatop. On continue avec Left Right Dilemma. Tu m'as laissé exprès le jeu en anglais. Left Right Dilemma. Un jeu d'ambiance pure où aussi on va avoir plusieurs cartes qui sont mises en structure pyramidale et qui vont créer des chemins. Un joueur va choisir le chemin qui va créer toute une phrase, toute une situation pour l'amener jusqu'à un petit chalet. Et une fois qu'il a fait son choix, tous les autres vont commencer à discuter pour essayer de voir quel chemin ils auraient pris aussi. C'est-à-dire rentrer dans la tête de celui qui a choisi son chemin. Il va falloir discuter entre nous et que tous se mettent d'accord. Et puis après ça dire, c'est dans ce chalet-là qu'il est arrivé. Et si tout le monde a réussi à trouver le chalet de la personne qui avait entamé le chemin, on va gagner un point. Les points dans tous les jeux d'ambiance, on s'en fiche, on est là pour prendre du plaisir, mais de nouveau, partie de ces jeux où on essaye de rentrer dans la tête des autres joueurs et où surtout on rigole parce que ça crée des situations, des chemins narratifs
qui sont généralement assez désopilants. C'est assez familial ici, c'est-à-dire ne vous attendez pas non plus à des coquineries ou ce genre de choses-là. Celui-là est coquin. Celui-là est coquin. Ouais. Ah, celui-là est coquin. Et donc ça, par contre, à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que les chemins narratifs, d'ailleurs je vois 18+, c'est pas le nombre de joueurs qui vont y jouer, c'est l'âge minimal parce que on va prendre quand même des trucs un petit peu coquinets. Hein. Coquinet. Oui, coquinet. Donc voilà, très très bon jeu d'ambiance, mais directement on va passer au jeu suivant. Le jeu suivant c'est Fun Fact. Alors voilà, vous connaissiez peut-être Timeline ou ce genre de choses. En fait c'est un timeline sur nous. Parce que chacun va avoir sa petite ardoise, on va essayer de les mettre dans l'ordre. Je vous explique. Combien de fois cuisinez-vous par semaine? Alors ne répondez pas. Chacun va sur sa petite ardoise de sa petite couleur à soi écrire le nombre de fois que l'on cuisine par semaine. Le premier joueur va mettre son ardoise ici au milieu, face cachée, on ne sait pas combien de fois il cuisine par semaine. Le second va devoir le mettre au-dessus, s'il pense cuisiner plus, ou en dessous. D'accord. Et ainsi de suite. Alors une fois que ça revient au premier joueur, lui, vu qu'il avait juste posé son ardoise, il a la possibilité, s'il le souhaite, de bouger. Ah oui. Pour oui, changer. Sinon, il est désavantagé. Ouais. Et ensuite, on va vérifier. Alors, c'est génial parce que on va apprendre. C'est déjà de l'introspection. C'est beau ça. Hein, oui, c'est joli. On va se dire, mais en fait, est-ce que moi je cuisine beaucoup? Mais oui. Mais c'est vrai que je ne cuisine pas du tout assez. C'est ça. On est bien d'accord. Faudrait que je cuisine plus. Si tu joues avec ta femme, qui t'a mis directement, ça peut être. Et puis on réfléchit un peu sur les autres. C'est parfait pour des groupes qui se connaissent ou qui apprennent à se connaître. C'est Fun Fact. Et enfin on termine, je n'ai pas une, je n'ai pas deux, j'ai 3 boîtes et j'aurais pu même en prendre plus puisqu'il y a 6 titres déjà qui sont sortis dans cette collection qui s'appelle Culinario Mortale. Culinario Mortale c'est quoi? Ce sont des murder parties, clé sur main, clé sur porte, clé en main, clé sur porte, clé en main ça ne veut rien dire. Et donc voilà, où tout vous est donné pour que vous ayez une ambiance de murder party, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez vous rassembler, vous êtes tous suspects d'un meurtre qui a été commis et il va falloir découvrir qui d'entre vous est le coupable. Et chacun va avoir son petit livret qui va décrire le déroulement des événements qui a amené jusqu'au meurtre, où chacun sait, tiens, j'ai vu telle personne à 16h45 faire ça, je suis allé dans tel bureau, il y avait telle personne qui n'était pas là, etc., etc. On va beaucoup discuter entre nous, on va aussi se grimer, s'habiller. Moi j'ai été témoin, on m'a raconté que Simon avait des déguisements formidables dans une des aventures qui avait été faite ici. Les robes me vont très bien. En tout cas, un jour on fera une vidéo où il sera complètement comme ça. Et voilà, c'est simplement ça, c'est du jeu de rôle, il faut aimer pouvoir discuter, voilà, mais ça se prend très très vite, ça peut se faire avec des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de rôler, comme on dit, de participer à des jeux de rôle, mais c'est très très bien, ça peut durer toute une journée, toute une soirée, vous rythmez la partie absolument comme vous voulez. Aussi, tu m'avais dit qu'il y avait des recettes aussi. Il y a des recettes qui sont proposées sur leur site, et vous avez même des playlists musicales qui sont proposées. L'idée c'est vraiment autour d'un bon repas de faire ça, et puis allez, le gros avantage c'est quand même le maître du jeu, celui qui va inviter, va jouer complètement avec les autres, il n'est pas mis de côté, non, et c'est peut-être même lui le coupable, qui sait. Et ben voilà, ça m'a endiablé, ça m'a ambiancé. Moi je sais pas toi, mais ou alors où on va en boîte de nuit, là maintenant, on prend des jeux avec, parce que danser, moi je pas. Non, moi je pense que Fun Fact, en boîte de nuit, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Et ben écoute, on va sortir du coup, on va prendre des jeux avec nous, ben oui, on va faire la fête. Là, il faut que je reste dans ce rythme-là. Tout grand merci à vous d'avoir suivi ce Canatop. On espère que vous trouverez énormément de plaisir avec les jeux qu'on vous a présentés, autant que nous on a pu en avoir. On en donne, on en reçoit, on explose de plaisir avec vous. Un tout grand merci, on se revoit bientôt. On se revoit très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, un petit like, et on se revoit effectivement très bientôt. Voilà. Merci Phil. Maintenant on va faire la fête, merci mon Simon. Ciao.